Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, épisode numéro 91 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode interview avec Margot Cunego. J'ai interviewé Margot qui est coach business. Elle aide aujourd'hui les entrepreneurs du web à développer et à booster leur entreprise sur le web. Elle aide les indépendants notamment et notamment aussi les femmes à travers son accompagnement qui s'appelle Boost ton Biz. C'est un mix entre une formation en ligne et du coaching individuel. Elle nous parle de son parcours, elle nous parle de son hypercroissance. Elle a connu un développement de son chiffre d'affaires fulgurant en l'espace de moins d'un an. Elle est passée du statut de micro-entreprise à SARL puisque elle est passée de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en moins d'un an. Nous avons découpé tout ça pour comprendre et analyser son mindset, pour comprendre ses motivations, son pourquoi, comment elle en est arrivée là aujourd'hui. Elle nous parle vraiment de son parcours en toute vulnérabilité. Margot, c'est quelqu'un de très dynamique, vous allez voir. Elle a beaucoup d'énergie à revendre. Si vous voulez savoir comment avoir le bon mindset pour développer et booster son entreprise, alors vraiment, je vous invite à écouter cet épisode de façon attentive parce que Margot nous partage plein de pépites. Elle a tellement d'énergie à revendre que chaque seconde, chaque minute qui passe, elle nous donne de la valeur et elle nous donne des clés concrètes à actionner pour développer son mindset et développer son entreprise avec des stratégies concrètes business. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello! Coucou Margot, écoute, je suis trop ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Bienvenue à toi. Merci, je suis très contente de l'invitation également. Ouais, c'est cool. On devait faire ce podcast, je crois, depuis déjà un petit moment. Voilà, on a mis du temps à trouver une date. Ça y est, maintenant c'est fait, on y est. Donc j'ai trop hâte. On va pouvoir parler de toi, de ton parcours. Mais avant tout ça, j'ai envie de te poser 3 questions. C'est les 3 petites questions que je pose en début de podcast. La toute première, c'est tout simplement, est-ce que tu peux te pitcher? Mais je te demande l'exercice en 30 secondes. Qui tu es et que fais-tu? Bah alors moi c'est Margot, j'ai 23 ans et je me suis lancée il y a 2 ans dans l'entrepreneuriat et actuellement j'accompagne des femmes qui ont un projet entrepreneurial, qui veulent lancer leur entreprise en ligne, à créer une stratégie pour pouvoir développer leur business sur Instagram principalement. Donc c'est des meufs qui ont une expertise qu'elles veulent monétiser et autour de laquelle elles veulent créer un business rentable et qui les fasse kiffer sur le long terme. Voilà, à travers ma formation Boost ton Biz, principalement, c'est mon programme phare et c'est là que me rejoignent toutes mes clientes. Ouais, on va en parler, je pense, un peu plus tard. Ça va être cool Oui. d'en parler, d'approfondir sur ce sujet. Ensuite, la deuxième question pour apprendre à se connaître un peu plus. Si là, Margot, je t'envoie 5 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, tu sais, tu Ouais. reçois une notification, vous Oui. venez de recevoir 5 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec? Comment tu répartirais cet argent? Alors, je pense que déjà, je me ferais kiffer avec une méga villa, soit dans le sud de la France ou un endroit où il y a la mer, genre villa vue sur la mer, c'est un peu mon goal, où je peux vraiment avoir plein de chambres et faire venir toute ma famille, tous mes potes, voilà, tous mes proches, quoi. Et je pense que beaucoup de cet argent serait utilisé pour faire plaisir à mes parents principalement, à mon petit frère, à mes amis les plus proches, ceux qui m'ont soutenu et qui ont toujours cru en moi. Et je pense que je me ferais des voyages très, très stylés, genre voyage haut de gamme, hôtel de luxe, voilà, grand kiff, quoi. Principalement comme ça, je pense. Villa, cadeau pour mes proches et bête de voyage en mode luxe. Mais je suppose quand même investissement dans ton biz. Ah oui, en mode, oui, je sais pas si c'était, je pensais en mode purement personnel. Si Non, c'est vraiment en général. Tu reçois 5 millions d'euros. Ok. Voilà, personnel pro, Ok. qu'est-ce que tu fais avec? Alors, je pense que quand même, j'en mets pas mal de côté perso pour me faire kiffer mes proches. Ouais. Et après, je pense que professionnellement parlant, ce serait plutôt dans le recrutement de nouvelles têtes dans mon équipe pour faire grossir mon entreprise, des profils variés qui peuvent faire grandir mon biz. C'est principalement là-dedans que j'investirai mon argent maintenant. Nice, ok, Voilà. cool, bien. J'aime bien voir, tu vois, dans cette question, Ouais, tous les clairement, c'est profils. révélateur. Celui qui va me dire j'achète un yacht, l'autre qui Ouais, va me dire j'achète un clairement. immeuble, de la crypto, de la bourse, Ouais. du personnel, enfin voilà.
Donc ça, clairement. c'est plutôt cool. Ensuite, la dernière petite question pour apprendre à se connaître un peu plus, c'est qui sont les mentors ou les personnes qui t'ont inspiré au début pour te lancer et tu t'es dit, waouh, cette personnalité, genre ça m'inspire trop, je veux trop devenir comme elle, ou est-ce qu'il y a eu quelqu'un comme ça? Bah alors, il y a eu personne en particulier. Je sais que je regardais beaucoup les vidéos YouTube de Yomi Denzel, par exemple. C'est lui qui m'a fait découvrir un peu le business en ligne. Donc, clairement, je dirais que lui, il m'a pas mal aidé juste à rentrer dans cet univers-là. Et ensuite, je dirais principalement, en fait, il y a pas eu d'autres personnes notoires, mais je sais que j'aime bien Chloé Blue, Margot Klein. C'est des personnes ultra différentes, mais j'aime bien ce truc de ouais, ce truc de girl boss un peu des meufs qui ont créé des bêtes d'entreprise. Il y a aussi Rebelle Nutrition sur Instagram qui m'a fait rêver. Et voilà, après tous les gens que j'ai rencontrés dans mon parcours, des clients, des collaboratrices qui m'ont aussi grave inspirée, quoi. Cool, ok. Voilà. Eh ben écoute, merci, merci pour ça. Alors du coup, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu en arrière. Je sais que tu en parles beaucoup sur les podcasts, que tu interviens aussi pas mal à droite à gauche, mais je veux quand même retracer un petit peu les choses. Donc toi, tu as 23 ans aujourd'hui, C'est ça, Margot. c'est Ouais, ça. donc tu as 23 ans. Donc en Oui, même temps, j'ai envie de dire, t'es quand même jeune, donc je vais oui. pas, ça va pas prendre trop de Ouais, temps non, vraiment pour pas. retracer. Mais justement, avant d'être entrepreneur, tu faisais quoi et pourquoi tu as switché à un moment donné, tu t'es dit, je vais faire ça? Ouais. Alors moi, je faisais des études de droit avant d'être entrepreneur. Alors, c'était pas vraiment un choix de ma part. Je me suis vachement laissée guider par ma mère dans les études que je voulais faire parce que moi, j'ai toujours voulu absolument trouver ma voie, mais j'ai jamais réussi à la trouver dans les études traditionnelles. Du coup, j'ai suivi un petit peu ce qu'on me demandait de faire. Et je me suis retrouvée en fac de droit. J'ai vraiment détesté ce que j'apprenais. J'ai détesté l'environnement, j'ai détesté les gens autour de moi. Enfin, vraiment, c'était 3 années où j'ai vraiment ramé pour aller au bout. Et en fait, suite à ces 3 ans-là, je me suis dit, OK, il me faut absolument une pause avant de reprendre un master. Donc, je me suis dit que j'allais partir pour une année sabbatique en Australie et que j'allais revenir et reprendre mon master ensuite, comme prévu. Sauf qu'en fait, ben, voilà, 1 an à l'étranger, toute seule, tu changes énormément, t'évolues, tu prends du recul sur ta vie, tu apprends à te connaître, tu prends confiance en toi, tu rencontres des gens. Et du coup, ben, j'ai rencontré aussi les premiers digital nomades en Australie. Et en fait, tout ça, ça m'a mis des petites graines. Je me suis dit, bah, attends, il y a des gens qui voyagent, qui bossent en même temps, qui sont libres, etc., qui ont un planning, enfin, qui n'ont pas de patron. Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas le faire? Et en fait, c'est ce qui m'a mis la petite graine. Et en rentrant, je me suis dit, OK, c'est mort, je reprends pas le master, je trouve un autre domaine à étudier, je me lance et je verrai ce qui se passe, quoi. C'est comme ça que j'ai fait le switch. Mais attends, et quand tu dis à tes parents, genre, les gars, les 3 ans que je viens de faire, ça a servi à rien, Catastrophe. et je reprends mes études à zéro pour devenir entrepreneur et être digital nomade, genre, ils ont dit quoi? Non mais catastrophe. Alors mon père, il a toujours vu qu'il est entrepreneur, il était en mode vas-y, let's go, fais-toi kiffer. Ma mère, elle était complètement abasourdie. Genre vraiment, j'ai eu peur de lui dire parce que je sais que bah elle veut mon bien, mais tu sais, elle est très angoissée, elle a très envie que qu'on réussisse notre vie et pour elle, bah réussir sa vie, c'était clairement pas lancer un petit truc sur Instagram, c'était finir des études de droit, être avocate, ça c'était réussir ma vie pour elle. Et du coup, bah, elle a pas du tout kiffé. Après, elle m'a quand même laissé faire ma vie, mais je sais que ça a mis du temps pour qu'elle accepte le truc. Je l'ai pas mal ressenti aussi, mais j'étais tellement déter qu'en fait, elle aurait pu me dire ce qu'elle voulait. Je continuais à Ouais. foncer. Oui, t'as gardé ton focus et puis après, alors justement, tout est allé très vite. J'ai envie de dire, tu lui as prouvé un petit peu ce que tu avais dans Oui, la tête. Tout est allé très vite pour toi quand même parce que je pense que tu as ouais, connu une hypercroissance, ouais, ce que carrément. t'expliques aussi souvent que parfois c'est un peu compliqué de connaître Ouais, une hypercroissance et surtout bah, quand on est jeune dans l'entrepreneuriat, quand on est, je pense, aussi jeune tout court, enfin, quand on vit des choses comme ça qui nous dépassent, ça peut être ouais, compliqué. Donc, dis-moi ce qui s'est passé à partir du moment où tu as pris la décision de ouais, switcher et cette évolution d'entreprise du coup. ouais. Qu'est-ce qui a fait que déjà tu as choisi plus le côté business, Ouais, stratégie, ouais. que, je sais pas moi, devenir life coach ou je sais pas, Ouais, autre chose, ouais, quoi. carrément, carrément. Bah, alors moi, déjà, j'avais toujours eu un attrait particulier à tout ce qui était entrepreneuriat et réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai toujours été Ouais. une grande adepte d'Instagram, de tous les réseaux qui existaient. Et ça faisait, enfin, j'ai toujours dit que je voulais être patronne, que je voulais être chef d'entreprise. Même quand j'étais plus jeune, j'adorais regarder des interviews d'entrepreneurs, écouter des success stories. Et j'ai vachement évolué, bah, justement, en écoutant ces gens-là,
là en regardant des choses par rapport à ça. Et du coup, quand je suis rentrée, tout simplement, j'ai tapé comment devenir digital nomade sur Google et j'ai vu plein de métiers différents, dont le métier de community manager. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, je me suis dit, community manager, sympa, tu gères les réseaux sociaux des gens, c'est de la com, c'est les réseaux, moi, c'est ce que je kiffe. Donc, je me suis formée là-dessus, j'ai fait un stage et j'ai commencé à développer des compétences là-dessus. Et en fait, j'ai très peu de temps été CM, enfin, j'ai rapidement switché. Je me suis dit, en fait, ça me saoule de faire du travail pour les autres. J'avais trouvé qu'un seul contrat. Je me suis dit, moi, ce que je préfère, c'est plutôt transmettre, apprendre ce que je sais, accompagner, aider de cette manière-là. Et c'est là que j'ai basculé, du coup, sur vraiment du coaching business, coaching réseaux sociaux. Et, et en fait, c'est venu très rapidement. Je pense qu'en fait, j'avais créé en amont mon compte Instagram avant de me lancer. C'est-à-dire que j'ai commencé mon stage en septembre et j'ai créé mon compte Instagram également en septembre. Et je me suis lancée qu'en janvier après, quoi. Et en fait, tous ces mois-là, je me suis mis à fond sur Instagram, j'ai créé une communauté, je créais du contenu, j'allais discuter avec mes abonnés, j'allais échanger, voilà, j'étais vraiment à fond dedans. J'avais rien à vendre, mais simplement juste, je kiffais créer du lien, développer des relations avec les gens. Et en fait, ce travail en amont de création d'une communauté, création de contenu et partage de valeurs, ça a fait que quand je me suis lancée, j'avais déjà le gros du travail qui était fait. En fait, j'avais déjà des gens qui me faisaient confiance. Et en fait, c'est venu comme ça. Une personne m'a dit vas-y, je signe avec toi pour un coaching, une deuxième, une troisième. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. Voilà, on va y revenir, je pense, mais ultra rapidement. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, en tout cas. Ouais. Tout part de là. Ok, et tu t'es formée au coaching du coup parce que quand on te demandait des coachings one-one, je suppose que tu te basais sur des choses de coaching ou comment tu faisais au début? Ouais. Alors moi, au début, j'ai jamais fait de formation de coaching, jamais eu de diplôme de coach. En fait, moi, ce que je faisais, c'est toutes les notions que j'avais appris dans ma formation de CM, toutes les notions que j'avais appris dans mon stage de CM. En fait, j'avais appris pas mal de choses autour du marketing, autour de la psychologie des gens, autour de tout ça. Et surtout, je me suis appuyée sur l'expérience que j'avais moi-même créée en créant mon compte Instagram et ma communauté. C'est-à-dire que j'ai recoupé un petit peu ce que j'avais appris dans ma formation, dans mon stage et dans ma propre expérience de comment est-ce que j'ai développé une communauté ultra rapidement. Et j'ai retransmis ça sous forme de cours, tu vois, en gros. Ouais, quoi. C'était plus du mentoring finalement Oui, voilà, que c'est du ça. coaching Oui, à proprement carrément. parler. C'est-à-dire que oui, moi, je me suis longtemps appelée coach parce qu'en soi, je savais pas trop quoi dire d'autre. Mais en soi, ça a toujours été bien plus du mentoring ou du consulting ou quoi que vraiment du coaching, quoi. Oui. Je sais que tu as travaillé, et ton papa, il a déjà entamé cette reconversion peut-être un peu avant toi. Ton papa, il est coach aussi, Claude. Oui. Et du coup, il t'a un peu initié à tout ça aussi. Je pense que lui, il fait de la prépa mentale également. C'est ça. Donc, tu avais déjà un pied dedans. J'avais un pied dedans, mais c'est marrant quand on se parle de ça maintenant, mais ça faisait lui 5 ans, je crois qu'il était lancé en tant que coach mindset, etc. Et moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours trouvé ridicule son activité et tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire que moi, le fonctionnement du cerveau, le mindset, les croyances, ça, il me bassine la tête avec ça depuis des années. J'étais en mode, mais lâche-moi la grappe, arrête de me parler de ça sert à rien, c'est nul et tout. J'étais complètement fermée à ça. Et en fait, en me mettant un peu dans l'entrepreneuriat, en me rendant compte d'à quel point l'état d'esprit, ça joue, les croyances, ça joue, en me rendant compte de tout ce qu'on peut, obtenir en travaillant sur soi, j'ai ouvert la discussion à ce niveau-là avec mon père et finalement, il m'a grave aidé sur tout ça. Il m'a énormément aidé à travailler sur moi, à travailler sur mon mindset. Mais il a fallu attendre que je sois ouverte à ces domaines-là, quoi. Et aujourd'hui, je le suis, mais fois 1000. Ouais. Tu as aussi cette énergie, je pense, en toi qui est très young, un peu dans l'action, de faire beaucoup de choses, etc. Finalement, quand tu as aligné les deux, je pense que c'est aussi ça qui a fait ton explosion. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de pourquoi tu as choisi un business model après? Donc, je pense que tu as dû bifurquer du one-one au groupe très rapidement. Et après, dis-nous par rapport au chiffre d'affaires que tu as fait, je me souviens plus exactement les chiffres, mais en temps de mois, tu as réussi à faire tant. Qu'est-ce qui a pour toi à switcher en fait? Alors moi en termes de chiffre d'affaires, dès la première année, donc dès le mois de mars, je crois j'avais déjà passé les plus de 10 000 euros par mois et en soi j'ai fini
j'ai fini décembre 2021, du coup, avec plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires de signé. Donc, c'est vraiment passé de zéro à 300 000 euros. Et on l'abordera, mais c'est là où je dis que des fois, ça m'a grave dépassé, que je comprenais pas pourquoi et comment gérer tout ça et comment satisfaire autant de clients, etc. Mais en gros, j'ai commencé par du coaching individuel. Ça a très bien marché dès le début, sauf qu'en fait, j'avais des 12, 13, 14 coaching par semaine, quoi. Et c'était absolument invivable. Enfin, c'était pas possible. En plus, moi, mon énergie se régénère quand je suis toute seule, quand je suis tranquille, quand je parle pas trop avec des gens. Même si j'ai l'air ultra extravertie, en vrai, je me ressource quand je suis toute seule chez moi, tranquille. Et là, j'étais constamment avec des gens en train de parler, en train de motiver, et j'avais plus aucune énergie pour moi. Et en fait, ça a duré. Je continuais à grossir mon chiffre d'affaires, à avoir plus de clients, jusqu'à ce qu'à un moment, ça pète. Ouais, mais J'explose, quoi. tu disais jamais non, genre tu avais Non, 14 clients, quelqu'un te mais disait, tu disais pas j'ai une liste d'attente pour le mois non, prochain. pas Ah, du tu tout. disais oui à tout le monde. Ah, je disais oui à tout le monde. Moi, j'étais vraiment dans ce mood au début où argent, argent, argent avant tout, tu vois. Et j'ai énormément évolué à ce niveau-là. Mais quand je me suis lancée, c'était des objectifs purement liés à mon ego, purement en mode je veux me dépasser, je veux faire encore mieux, je veux aller encore plus loin. Et du coup, je disais tout le temps oui, 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 allez, c'est parti, on y va. Et au bout d'un moment, en fait, évidemment, ça aurait pu, j'aurais pu m'en douter, mais il y a un moment où c'est devenu trop et où en fait j'avais plus aucune énergie et ça m'a fait péter les plombs, j'avais plus envie de voir personne, j'ai annulé des coachings pendant une semaine complète, j'étais au bout de ma life et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, réfléchis à une manière de pouvoir accompagner toujours plus de personnes sans toi t'épuiser et travailler 10 fois plus. Et c'est là que j'ai commencé à lancer un premier coaching de groupe, un deuxième, un troisième, et j'en suis arrivée petit à petit à Boost Ton Biz aujourd'hui, quoi. Donc, Boost ton biz, la première année, ce que tu veux dire quand tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais que tu as atteint quand même les 300 000, c'est parce que du coup, tu as quand même sorti rapidement le groupe, qui Ouais, a fait que tu as eu tant de participants. c'est ça. En Et fait, j'ai même, toujours dans ma démarche de faire toujours plus, j'avais deux groupes en même temps sur quasiment toute l'année 2021. J'avais deux groupes de 10 personnes, quasiment du début à la fin de 2021. Donc, hop, je faisais 3 mois, je relançais, je faisais 3 mois, je relançais. Et du coup, j'ai eu plein de clients comme ça. Bon, après, c'était le même problème parce que j'avais trop de personnes à gérer en même temps également. Mais en tout cas, ouais, ce chiffre d'affaires-là, je l'ai fait principalement par des groupes que j'ai relancés, sans aucune journée de pause entre l'un et l'autre, ouais, quoi. ouais. Et ensuite, du coup, je suppose que tu étais en micro, tu as vite basculé Ouais, en... ouais, rapidement. J'ai basculé en société. Je crois que j'ai ouvert ma micro en janvier et en juillet, je suis passée en société, un truc comme ça. Ok. Fin juin, juillet. Du coup, quand tu es en société, tu te reverses un salaire comment? Ouais, À la fin de l'année ou comment non, ça tous les fonctionne? mois. Alors moi, j'ai commencé par me verser un salaire de 1500 euros par mois pour laisser un maximum dans mon entreprise, quoi. J'ai commencé par ça, ensuite je suis passée à 2005 et ensuite aujourd'hui à 3005. Et donc voilà, ça m'a bien permis de séparer le pro que j'ai investi dans mon entreprise et le perso là où je me faisais plaisir. Et ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là parce que la gestion financière, c'était pas mon fort. Ça va mieux maintenant, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, le fait de passer en société, quoi. Ouais, je trouve ça pas mal d'avoir une espèce de trésor qui te permet, tu sais que c'est dans ta société, ça te verse un salaire tous les mois et après, toi, Ouais. tu le réinjectes comme tu as envie. D'ailleurs, si je te pose cette question, comment tu réinjectes l'argent que tu gagnes? Tu m'as parlé tout à l'heure un peu de salarié, de freelance, mais Ouais. que tu réinjectes comment le Bah, reste? alors, pendant longtemps, j'ai réinjecté en coaching, en formation, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup dépensé dans les coachings et Dieu merci, je l'ai fait parce que ça m'a tellement, tellement, tellement apporté. Mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, 95% de l'argent que je dépense, c'est pour les personnes de mon équipe. C'est-à-dire que là, je suis dans une phase et je pense que je vais encore évoluer. Mais là, actuellement, ma phase, c'est plus l'investissement sur du coaching, mais c'est vraiment l'investissement sur des gens qui ont des expertises complémentaires à la mienne et qui peuvent m'aider à développer mon entreprise encore plus loin que si j'étais toute seule, quoi. Et là, c'est à ça que je dépense quasiment tout mon argent. Ok. Voilà. C'est fou parce que quand je t'entends, tu vois, il y a, je sais pas si c'est un peu
la fougue de la jeunesse, tu vois, ou quoi, qui fait que, mais c'est aussi, je pense, qu'un état d'esprit, un mindset que tu as. Tu t'es pas posé de questions, en gros, tu t'es pas posé de questions, tu as eu une overdose de clients en one-one, ce qui t'a fait basculer à un nouveau modèle. Et en fait, tu t'es pas posé la question genre, est-ce que je vais remplir ou pas une date? Je lance et basta. En fait, c'est Alors ça. que moi, concrètement, c'est vrai que j'en suis un peu là, c'est-à-dire que en fait, j'aime beaucoup le one-one. Ouais. J'adore aller en profondeur Oui, je dans les comprends. choses avec un client, tu vois, peut-être que je serais un peu frustrée d'avoir des groupes et de rester en surface, mais en même temps, j'en suis un peu là aussi, c'est que Ouais, j'ai pas envie de me faire dépasser par les demandes et du coup basculer à un moment donné en groupe. ouais. Mais tu sais, il y a toujours, tu te poses la question dans ta tête, même Oui, si j'ai confiance en moi et en mon produit, oui, en mon offre, de me dire, oh, à telle date, tel jour, c'est je lance ça. le truc et s'il y a C'est ça. personne. Carrément. Et en fait, je pense que, tu sais, souvent, justement, quand je fais des interviews, des lives ou quoi, on me demande, ouais, si tu as un conseil à donner ou genre si tu peux expliquer ta réussite par un moyen, ce serait lequel? Et pour moi, je pense que vraiment, c'est ça. C'est que j'ai une capacité d'agir et de faire plutôt que de me demander si ça va marcher, si c'est bien, si c'est le bon moment, si c'est la bonne façon, si c'est le bon message, la bonne offre, si ça. En fait, je pars du principe tout le temps que toutes ces questions-là n'ont pas de réponse. À partir du moment où je ne l'ai pas fait, je ne peux pas savoir si ça va marcher, si ça va fonctionner, Bah si ça va oui. être bien, etc. Donc juste, je fais. Et puis ça m'est déjà Ouais. arrivé plein de fois de me prendre des murs. Et je pense que je me prends aussi plus de murs que la plupart des gens parce que je fonce tout le temps sans trop avoir réfléchi en amont. Donc des fois, je me casse la gueule grave, mais très souvent, ça fonctionne et ça me permet d'aller ultra vite, quoi. Hmm. Est-ce que tu as Voilà. été déçu d'un lancement un jour et tu as senti la différence entre un précédent lancement qui avait bien marché? Ouais, carrément, il y a déjà eu des lancements. Bah là, le dernier en date ou qui a bien moins marché que ce que je pensais, c'est celui de septembre, juste avant que je parte à Bali. Où, enfin, en soi, c'est toujours explicable, les échecs par soit ton mood, soit ton mindset, soit ta stratégie, il y a toujours une explication. Mais même avant ce lancement-là, il y a des moments où je lançais une formation, où j'imaginais, et moi aussi, j'ai ce truc qui peut être bien ou pas, mais d'avoir tout le temps des énormes objectifs et enfin genre tu sais des fois comment dire, à l'inverse de beaucoup de gens, je me crois capable de plus que ce que je ne peux vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que je me dis, c'est sûr, je peux atteindre ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Et en fait, c'est pas du tout réaliste. Et du coup, je me retrouve souvent déçue en mode, bah merde, en fait, j'ai pas du tout atteint ce chiffre-là. Et du coup, ouais, ça m'est arrivé carrément de foirer des trucs, d'avoir des trucs qui marchaient pas, ou des lancements que j'attendais comme un truc exceptionnel, alors que finalement, les gens s'en foutaient un peu ou n'étaient pas du tout au rendez-vous. Mais à force Ouais, de... mais est-ce que c'est Oui. peut-être pas mieux de se fixer des gros, tu vois, enfin des gros objectifs, ok, sans être déçu non plus, mais que de se fixer un petit qui Ouais, finalement, tu vois, admettons, je sais pas, on se fixe 100 000 € de chiffre d'affaires, est-ce que c'est pas trop petit pour finalement et faire 60, tu vois, derrière? c'est ça, mais je comprends. En fait, je pense qu'il y a comme dans toute façon de faire, t'as du bon, du moins bon. Je pense que moi, le fait de me mettre des grands objectifs, ça me drive, tu vois. Alors, c'est ce qui me fait me lever le matin. Je me dis, vas-y, j'ai envie d'atteindre ça. Ça me donne du courage pour tenter des nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, faire des choses à fond et tout. Donc, ça, c'est trop cool. Mais j'ai aussi une partie de moi qui associe, j'en ai déjà parlé aussi, qui associe vachement mon estime, ma valeur de moi encore aux résultats que j'obtiens et à quel point j'atteins mes objectifs ou non. Et du coup, j'ai aussi ce truc de, bah, ça me motive à aller chercher plus loin. Par contre, quand j'arrive pas à l'atteindre, bah, je vais facilement me sentir nulle, me sentir un peu comme une merde, être ultra déçue de moi-même et du coup devoir bah, un peu Ouais, me rattraper moi-même à la petite cuillère, quoi. c'est un peu les C'est extrêmes. travail, hein. Et oui, c'est ça. Ouais, je pense que c'est normal aussi. C'est ça. On a tous plus ou moins des extrêmes et toi, c'est peut-être Ouais. sur ce truc-là que tu dois un peu Oui, plus bosser que les oui, autres. carrément. Mais en tout cas, ouais, donc tu as eu cette montée, cette croissance qui a fait qu'à un moment donné, bah, ça t'a un peu dépassé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période où tu t'es remis un peu en question et tu t'es dit, waouh, ouais, qu'est-ce qui m'arrive là? Comment je Ouais, vais gérer tout ça? carrément. Bah, en fait, c'était sur la fin de ma première année, donc sur la fin 2021, où justement, bah, c'était juste avant que je lance le programme Boost Ton Biz, en fait. Où là, justement, c'était à nouveau suite à des réflexions et suite à une période de down complet, manque d'énergie et tout, que j'ai lancé le programme là. Mais en gros, en fait, le truc, c'est que ben, moi, forcément, en me lançant, j'avais jamais entendu et j'avais jamais été dans un environnement d'entrepreneuriat. Enfin, en soi, tout ce que je faisais ou tout ce qui m'arrivait,
c'était la première fois que j'en entendais parler ou que je le découvrais, tu vois. Et il y avait mon père qui était entrepreneur, mais ça a été bien plus vite pour moi. Et en fait, j'avais du mal à parler avec des gens qui étaient dans la même situation que moi, qui comprenaient, tu vois, un petit peu tout ça. Et ça a été un peu complexe parce que, tu vois, je sais pas, gérer le passage dans une société, gérer les impôts, gérer les finances, comprendre comment ça fonctionne, apprendre à déléguer, apprendre à lâcher prise, apprendre à être une bonne manager, apprendre à oser s'affirmer, à oser dire non, à mettre ses limites, apprendre à satisfaire ses clients, mais à pas trop leur en donner pour pas qu'ils soient trop assistés, vouloir être validé, aimé par tout le monde, accepter la critique. Enfin, tu sais, plein de trucs comme ça que j'ai dû apprendre à gérer sur le tas. Et en fait, enchaîner les uns après les autres sur un an, bah, ça m'a épuisé de ouf. Et il y a la fin d'année où je me suis dit, mais enfin, tu sais, j'ai même pas eu une minute pour souffler et pour me dire, waouh, regarde ce que tu as fait cette année-là. C'était toujours constamment un nouveau défi, un nouveau challenge, un nouveau problème, un nouveau truc qui se passe pas bien, un nouveau truc à gérer, à apprendre. Et en fait, plus que les challenges vraiment à répétition, c'était aussi mon incapacité à prendre le temps, me poser, digérer un peu tout ce qui se passe et à vouloir être constamment dans le aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a dépassé un peu. Je me suis dit, faut que je me prenne des vacances, faut que je me calme un peu, que je fasse le point. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, ça a été un peu mieux, quoi. Ouais, Bon, c'est pas toujours évident encore maintenant. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, tu parlais de critiques. C'est vrai que c'était une question que j'avais notée à te poser. C'est-à-dire que je sais que tu en as parlé aussi quelques fois, que ce soit en newsletter ou je sais plus exactement comment, mais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, etc. Et je pense que comme tu as fait un parti pris de t'exposer quand même beaucoup, c'est-à-dire tu sais, de prendre beaucoup la parole. Et c'est aussi mon truc et c'est ce que j'aimerais aussi te poser après comme question. Ouais. Mais du coup, comment tu as géré ça? Et parce que tu vois, tu aurais pu avoir une stratégie de copywriting Ouais. hyper ficelée, de jamais vraiment te montrer, entre Ouais. guillemets. Ouais. Bon, déjà, comment tu as géré la critique? Qu'est-ce que ça te fait toi? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de ça, de se dire, OK, à force de trop parler de mes offres, enfin, de trop parler, on n'en parle jamais assez, mais Oui. de trop prendre la parole sur mon activité, est-ce que je vais saouler? Est-ce que je vais me prendre des Ouais. critiques? J'ai peur de ça et Mm. ça m'empêche de développer mon business. Qu'est-ce que tu dirais? Ouais. Ouais. Alors moi, déjà, pour rassurer ceux qui peuvent écouter, je pense que moi, plaire à tout le monde, ça a été mon plus gros problème depuis que je me suis lancée. Alors vraiment, si je dois en choisir un, c'est celui-là. Et c'est encore, je suis encore largement en cours d'apprentissage à ce niveau-là. Aussi loin que je me souvienne, aussi jeune que j'étais, j'ai toujours voulu plaire, voulu être validée, j'ai toujours tout fait pour que les autres m'aiment bien, pour que les autres me trouvent gentille. J'ai toujours eu du mal à m'affirmer parce que j'avais peur que les gens me trouvent comme ci, comme ça. Enfin, j'ai toujours beaucoup vécu pour faire plaisir aux gens et faire en sorte que les gens m'aiment bien. Et du coup, forcément, c'est pas ultra compatible avec, comme tu dis, le fait de se montrer, de s'exposer. Et en fait, comment est-ce que j'ai appris à gérer à force de me prendre des remarques ou de me prendre des critiques ou de lire des choses qui me faisaient pas plaisir ou quoi, je pense que ça m'a forgé un peu malgré moi sans que j'ai vraiment de travail à faire là-dessus. Encore maintenant, c'est compliqué, mais en fait, quand tu es confronté au truc, tu te dis, tu apprends à te dire petit à petit, en fait, de la même manière que moi, je n'aime pas tout le monde et de la même manière que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que disent certaines personnes sur Instagram, d'autres peuvent ne pas l'être également avec ce que je dis. Et en fait, quand je vois, par exemple, un profil sur Instagram ou quelqu'un sur Insta avec qui ça ne matche pas trop, je sens que j'aime pas forcément ses valeurs, j'aime pas trop ce qui est dégagé, mais tu vois, j'aime pas trop, mais ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que je suis pas là en train de. Enfin, il se passe rien, juste je me dis, ah, elle, je l'aime pas trop, tu vois, éventuellement. Et en fait, je me dis juste que c'est la même chose avec les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me voir passer, qui vont me dire, ah bah, elle, je l'aime pas trop. Des fois, s'ils sont vraiment saoulés, ils vont mettre un petit commentaire pour me le faire savoir. Et en fait, ça ne va pas plus loin. Et 5 minutes après, ils m'ont oublié et ils se sont refocus sur leur vie à eux, leurs problèmes à eux. Et en fait, il faut se dire que les gens t'accordent autant d'attention que toi, tu leur en accordes, c'est-à-dire pas énormément. Chacun est focus sur soi, sur son business, sur sa vie, sur sa propre personne. Et en fait, toi, t'es rien pour eux. Donc, à partir de ce moment-là, fais les choses. Et puis, je me dis aussi, mieux vaut
être moi-même, dire ce que j'ai envie de dire, faire ce que j'ai envie de faire, et qu'il y ait des gens en face de moi qui soient vraiment trop d'accord avec moi, qui kiffent ce que je partage, qui kiffent ma vibe, etc. Et me focus sur ces gens-là et me dire que ceux qui sont pas d'accord, ils trouveront quelqu'un d'autre à suivre et ça va pas changer ma vie, quoi. Bon mindset. Et puis Voilà. ça prouve aussi les insécurités qu'ils ont à Oui, l'intérieur oui, en d'eux-mêmes, tout plus, simplement. Ouais. c'est ça. T'as raison, c'est un bon mindset, mais parfois je sais que ça peut être un truc compliqué de se dire Ah ouais. j'ose pas, etc. Évidemment, c'est le deal de mes clientes puisque c'est de la prise de parole pour moi Oui, qui. oui, tu vois de quoi on parle, du coup, Mais clairement. justement, non, tu sais, il y a une fois où j'avais vu que tu avais répondu à un truc, ça m'avait choqué, vraiment choqué. Je crois que je te l'avais dit en MP, que les gens ne te croyaient pas sur ton CA. Ouais, oui, Et alors que maintenant, il y a plein de moyens de savoir les CA, enfin bon, bref. vraiment. Voilà. Et donc, ça m'avait choqué qu'ils viennent te voir en te disant, genre, tu t'habilles toujours pareil. C'était plus, je Oui, sais plus c'était c'était quoi. ça, Tu c'était ça, t'habilles je me toujours rappelle. pareil, donc c'est faux ton CA. Je Enfin, me rappelle. ça m'avait choqué parce que je suis là, mais en fait, et tu vois, j'ai écouté l'interview d'Anthony Bourbon ce Oui, matin chez InPower, chez Louise, et qui disait que le mec, il a vécu pendant 40 mètres carrés pendant ses 8 ans où il est mais vraiment, millionnaire, tu sais, mais et c'est ça. qu'en fait, il s'en fout, quoi, et que, enfin, chacun a ses motivations. Ça C'est m'avait ça. choqué et je pense Mais que ça, oui, c'était. Comment tu l'as je vécu, me ça? rappelle. Mais alors, franchement, très mal en vrai. Genre, ce message-là, je me rappelle encore du moment où je l'ai lu et où le mec, il me disait, ouais, en gros, ouais, tu mens ton CA parce que t'es habillé toujours de la même manière, tu fais des cadeaux de Noël à 20 balles. Je sais plus, j'avais montré des trucs que j'avais offert à ma famille et il m'avait dit, je sais plus, genre, t'as les mêmes bijoux. Enfin, bref, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Et j'étais en mode, mais, enfin, tu vois, ça, c'est typiquement un des commentaires où ce qui m'a touché et qui m'a renforcé par la suite, tu vois, où je me suis dit, en fait, ce mec-là, typiquement, mais ce qu'il pense de moi, j'en ai rien à foutre parce que, genre, ce sera jamais mon client, ce sera jamais quelqu'un que j'ai envie d'avoir. Genre, je m'en fous, tu vois. Si quelqu'un se Oui. dit que, enfin, si quelqu'un pense que j'ai de l'argent ou pas par rapport à comment je m'habille, comment est mon appart ou comment sont mes bijoux, c'est quelqu'un que je ne veux absolument pas dans mon cercle et tant mieux qu'il me critique et que je le bloque et qu'il dégage, quoi. Non, mais après, tu vois, on peut tous se faire la réflexion. On est tous en train de penser des choses sur les uns sur les autres. Bien On peut sûr. pas le maîtriser, tu vois ce que je veux dire. Mais de là à aller piquer la personne pour lui dire, puis en fait, après, à un moment donné, on se dit, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Enfin, je veux Mais dire, c'est ça, tu c'est ça. vois. Et puis tu l'utilises autrement, puis t'es parti à Bali, et puis t'as envie de faire des cadeaux à 20 balles. Enfin, je veux dire, Mais non, mais enfin, c'est ça, que ça peut te foutre en fait, clairement. ça m'avait tellement choqué. Bref, Ouais. et je me dis, waouh, quand tu te prends des trucs comme ça. C'est quoi? Il faut acheter des sacs Yves Saint Laurent Mais non, toutes les mais 5 minutes pour montrer qu'on a réussi en fait. c'est ça en fait. Non, mais vraiment, c'était ça le message. Et même, j'en ai eu d'autres là récemment où, tu sais, j'ai fait de la pub pour la première fois là en début d'année. J'ai testé un petit peu voir ce que ça donnait. Et j'ai eu, mais tellement de commentaires, genre dégueulasses et enfin, beaucoup de commentaires, genre de mecs notamment, qui me disaient. Enfin, genre en gros, si t'étais pas une meuf jolie, machin, tu réussirais pas du tout. Arrête de croire que t'as inventé l'eau chaude alors que si ça marche, c'est juste parce que t'es une meuf et que c'est ton physique, machin. Enfin, des trucs des fois où je me disais, mais waouh, sérieux quoi. On est en 2023, ça se prend des commentaires comme ça. Mais tu vois, petit à petit, j'apprends à me dire, le mec, il a rien contre moi personnellement, mais juste il est frustré et ça le fait chier de voir une meuf réussir. Bah voilà, je trace ma route et puis. Quand tu dis de la pub, c'est que tu fais de la pub sponsorisée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. C'est ça, j'avais Et ça, voulu tester, tu vois. Et du ouais, coup, et du coup, ouais, bah t'aurais dû mettre cible, pas les hommes. ouais, non, mais c'est ça. En vrai, genre, les hommes me faites pas chier, clairement. Après, il y en a plein qui, enfin, voilà, c'est une minorité, je pense, qui pense ça. Mais Ouais. tu vois, j'avais eu des commentaires de meufs et tout qui me disaient, ouais, encore une arnaque et tout, ce que je peux comprendre. Mais par contre, les mecs, vraiment, c'était Ouais. vénère, quoi. Ouais, mais moi, enfin, encore, c'est ça le problème de la pub payante. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je pense Ouais, qu'on va revenir beaucoup à de l'organique ouais, je pense et aussi. de la confiance, parce que de la pub payante, le problème, c'est que les gens n'ont pas encore ton autorité, ta C'est ça. confiance, alors que moi, par exemple, qui te connais, te suis, C'est ça. vois, je connais ton autorité et j'ai C'est ça. confiance en toi et en ce que tu proposes, tu vois. Ouais. Enfin, je peux avoir potentiellement plus qu'une Oui. pub passée, quoi. C'est ça. Moi, je pense que. Alors, j'ai testé la pub et je pense que je vais pas recommencer de sitôt justement pour ça parce que, en fait, je pense que les gens vont pas acheter mon programme en m'ayant vu une fois passer en pub et en regardant un webinaire. Par contre, tu vois, je me dis, peut-être que je vais continuer la pub, mais dans une optique de faire grandir ma communauté, tu vois. Et je me dis plutôt que là, la stratégie que je vais utiliser,
et qui n'a pas été méga efficace, c'est faire de la pub, envoyer sur un webinaire et vendre mon offre après le webinaire. En fait, les meufs, elles se disaient, genre, on vient de te découvrir, je vais pas lâcher 2000 balles alors que je viens de te rencontrer, je sais pas qui t'es, tu vois. Alors moi, ma stratégie, peut-être, que je vais essayer en tout cas, c'est vraiment de ramener les gens vers mon profil Instagram, vers mon podcast, vers mes newsletters, vers mon contenu et en fait, de les convertir, comme tu dis, avec de la confiance, avec du contenu sur du plus long terme. Ouais, ça c'est Je vais cool. tenter. Voilà. Ok, À voir. cool. Oui, oui, bah l'organique de toute façon, je veux dire, Ouais, il n'y a pas photo. il Hein. n'y a pas photo de C'est construire. trop De toute façon, puissant. tu l'as fait, c'est t'as construit ta communauté comme ça aussi. Ouais. Du coup, une autre question un petit peu plus stratégique, même un peu plus mindset aussi, mais lié à ton business, cette histoire de prendre la parole, c'est vrai que c'était ça qui m'avait vraiment surpris chez toi par rapport à d'autres comptes, c'est que tu es vraiment souvent en story en train d'expliquer, de parler, de prendre la parole. Est-ce que tu t'es posé des questions sur ça ou tu le fais vraiment naturellement ou c'est pas un truc au début, tu avais peut-être peur ou quoi? Comment c'est venu et te dire, Ouais. OK, je vais le faire, je me mets cette discipline de le faire assez Ouais. souvent? Ouais. Alors en fait, au début, j'étais méga timide et des fois, je regarde mes premières. J'ai déjà repartagé une fois mes premières stories face cam où c'était vraiment une catastrophe. Genre vraiment, je parlais comme ça, toute timide et tout. Et en fait, à force de le faire, c'est venu plus naturellement. Et en fait, je pense que il y a une partie de ma personnalité qui est entre guillemets faite pour ça, tu vois. C'est-à-dire que même si voilà, j'ai peur ça me fait peur les critiques, ça me fait encore peur le regard des gens et tout, je sais que j'ai il y a un truc en moi qui fait que j'ai envie d'être sur le devant de la scène, entre guillemets. Ça peut être un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais genre j'ai envie que les gens m'écoutent, j'ai envie que les gens entendent ce que j'ai à dire, j'ai envie que les gens voilà, réussissent à travailler, à croire que c'est possible, à croire en eux par mon discours, par mes messages et par ce que j'incarne. Et en fait, je pense que c'est marrant parce que quand tu te réfères à qui t'étais enfant, tu as beaucoup de données sur pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Mais moi, je sais que plus jeune, je faisais tout le temps je sais pas, des défilés, des petits shows un peu. J'aimais bien que les gens m'écoutent, que les gens me regardent. Je faisais grave ma star, clairement petite encore. J'ai retrouvé une vidéo du caméscope de mes parents à l'ancienne où toutes les 5 minutes, j'étais en mode regardez, filmez-moi, je fais une danse, je fais ci, je fais ça. Enfin bref, j'ai toujours eu ce truc un peu de bien aimer être vu et entendu. Et je pense qu'à travers Instagram, ça me permet de faire ce que je kiffe et d'en plus partager des messages qui sont hyper importants et qui sont ultra puissants pour moi. Et en fait, ma mission, je la mène à bien aussi par le fait de prendre la parole régulièrement. Et en plus, c'est un truc que je kiffe. Donc, c'est tout. Ouais. Cette mise en avant, ouais, je crois que c'est Ouais. un point commun qu'on a plus ou moins en Bah, tant qu'entrepreneur. Alors parfois, c'est vraiment un truc avec lequel on deal, mais parfois, je sens vraiment que c'était des enfants qui aimaient voilà, faire des faire le pestacles, show, comme on peut clairement, dire. c'est ça, c'est Entrepreneur ça. que j'ai interviewé hier me disait cette espèce de truc qu'elle avait en elle, de faire des pestacles tout le C'est temps, tout à etc. fait ça. Les Mais pestacles. ok, c'est cool, c'est chouette et parce que tu peux montrer que ouais, c'est possible. Et tu peux montrer qu'on pouvait être timide, on n'osait pas le faire, mais C'est que quand on ça. suit son pourquoi, ben voilà, on dépasse ses peurs et en fait, et il y a aussi, je pense, un truc chez toi, mais tu le formules pas comme ça, tu le dis différemment, mais qui est qu'à un moment donné, tu prends ta casquette de chef d'entreprise et puis il faut faire les choses et basta, Ouais. quoi. Carrément, carrément. Tu vois, moi, par exemple, la prise de parole, c'est un truc qui est peut-être plus naturel pour moi que pour d'autres, mais il y a des trucs il y a des aspects du chef d'entreprise qui, moi, me dépassent complètement, pour Mhm. lesquels je suis pas du tout naturellement faite, sauf que ça fait partie du jeu et tu peux pas te dire, alors j'aime bien cette casquette-là, chef d'entreprise, mais par contre, celle-là, je la veux pas. Bah non, tu prends tout. Il y a des trucs dans lesquels tu es bonne, d'autres dans lesquels tu dois apprendre, et puis il Ouais, faut le faire quoi qu'il arrive, quoi. tout à fait. Donc voilà. Du coup, là, tu as annoncé aussi que ta maman avait rejoint ton équipe. Donc, c'est un peu. Je sais que tes parents sont plus forcément Oui, ensemble, mais du coup, c'est une histoire de famille quand même. Un peu. c'est ça, c'est Ça fait business quoi de familial. bosser en famille? Mais j'adore, genre moi, ça a toujours été, je pensais pas un jour avoir cette occasion-là, mais pour moi, c'est un kiff
complet parce que ça réunit en fait peut-être mes deux priorités dans ma vie, à savoir ma famille et mon travail, quoi. Et en fait, notamment avec ma mère, genre moi, ça fait partie un petit peu d'un de mes pourquoi et d'une des choses qui me motive, c'est que j'ai trop envie. Là, ma mère, elle m'a rejoint à temps partiel, tu vois, et j'ai trop envie que d'ici septembre prochain, elle puisse me rejoindre à temps plein parce qu'elle a un taf qu'elle déteste, elle en a trop marre de travailler, elle est fatiguée et tout, et j'ai trop envie de me dire que voilà, elle peut bosser pour moi, qu'elle peut bosser de chez elle tranquille avec ses petits chats, qu'elle est au calme et tout. Et c'est vraiment un truc qui me motive de ouf, quoi. Ouais, ça c'est trop cool parce que ça te fait un pourquoi supplémentaire C'est aussi, ça, c'est ça. détermination. C'est Chouette. ça. Ouais, Du coup, parle-moi de la vision de... Je crois que ta société, c'est MC Coaching ou tu MC appelles... Coaching, Ouais, c'est ça. MC Coaching. Parle-moi de la vision de ton entreprise. Qu'est-ce que tu vois dans les années à venir? Boost ton biz, etc. Ouais, Parle-nous de tout ça. Ouais, alors moi, c'est très simple. Enfin, mon unique but avec mon entreprise, c'est de permettre aux femmes de prendre confiance en elles, de se révéler et de pouvoir s'accomplir en fait au travers d'un business qui les fasse vibrer. Et c'est ce pourquoi je fais absolument tout ce que je fais. Et on dit souvent l'importance du pourquoi et tout, mais enfin, à partir du moment où vraiment tu l'as trouvé, c'est tellement puissant. Et moi, en fait, j'ai vraiment envie d'inverser la tendance, de rendre l'entrepreneuriat ultra accessible aux femmes et de changer un peu ces conditionnements de voilà, chef d'entreprise, c'est pas forcément encore dans la majorité de la tête des gens associés à des femmes, tu vois, même si évidemment toutes les femmes peuvent l'être, mais dans le conditionnement général, c'est quand même un milieu qui est encore masculin. Le pouvoir, l'argent, la quête de l'accomplissement, d'aller plus loin, c'est des trucs qui sont encore très masculins. Et moi, j'ai envie d'être la personne qui montre aux meufs que voilà, on peut aussi y arriver en étant une femme. On a toutes les cartes en nous pour y arriver. On a tout le potentiel pour y arriver. Et avec mon entreprise, j'ai envie de guider, en fait, de montrer la voie aux femmes qui ont envie de devenir indépendantes et de devenir libres et de s'accomplir, leur montrer qu'elles peuvent le faire et les aider à le faire à travers mon programme Boost ton biz, quoi. D'accord, mais d'autres visions? Je sais pas moi, immersion, mastermind. Ah, au niveau d'offres, ouais. Alors... tu vois, la vision de MC Coaching à long terme, pour toi, ça serait quoi le but ultime? Toujours en gardant la même mission, tu vois. Ouais. Et puis j'ai envie même de rajouter, tu vois, que les femmes, oui, mais les femmes jeunes. Parce que tu vois, les jeunes, elles ont beaucoup, elles ou ils, tu vois, ont beaucoup de rêves et de choses comme ça, mais parfois ils passent pas à l'action parce que ils sont conditionnés, comme toi au début, faire des études, etc., trouver un travail. Moi, j'ai vu ça avec mon frère aussi, qui a mis un petit peu de temps à se lancer, puis qui finalement l'a fait après ses études. Donc, tu vois, il y a tout ce truc-là à démocratiser. Donc là, je vise bien la mission. Mais si tu avais d'autres envies, ça serait lesquelles? Ouais, carrément. Alors moi, déjà, conférence à fond. Genre ça, c'est encore, tu vois, on disait tout à l'heure de zone de confort, peur, etc. La conférence en présentiel, c'est encore un truc qui me semble tellement flippant. Enfin, genre, c'est vraiment très loin de ma zone de confort pour l'instant. Moi, je crois pas. Hein. Moi, franchement, tu me sors une newsletter demain où tu annonces ton séminaire. Je vois pas ça. Te connaissant, tu vois, de l'aspect extérieur, je trouve pas ça pour toi, en fait, tu vois. Ouais, mais tu vois, genre, justement, moi, sur Insta, réseaux sociaux, je suis mais à l'aise comme si j'étais avec mes potes. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, le step entre Insta et le présentiel, il est énormissime, alors que je pense que j'en fais des caisses, hein, mais dans ma tête en tout cas. Et c'est vraiment c'est un objectif de 2023, c'est faire ma première conférence en présentiel devant des gens, voilà, peu importe devant qui, devant des jeunes, devant une école, devant des entrepreneurs, peu importe, mais parler pour la première fois devant des gens. Et ensuite, j'ai envie de développer ça à fond parce que je me dis, si j'aime tellement m'exprimer sur les réseaux, dans mes contenus, dans mes lives, je pense qu'en présentiel, ça va être une énergie encore plus incroyable. Et je pense que si je pouvais passer ma vie à parler à des gens, à transmettre des choses à des gens et à partager mon message, je ne pourrais faire que ça littéralement, quoi. Bon, tu prendras une coach en prise de parole en public. J'en connais une qui est assez ça. Mais nickel, je garde en tête, j'en aurais bien besoin, je pense. Mais tu commences, tu vois, j'ai vu aussi que tiens d'ailleurs, j'ai une amie que j'ai recommandé ta petite immersion demi-journée à Paris. Oui, une amie qui a réservé avec toi. Malheureusement, moi, je pouvais pas venir à Paris, mais du coup, tu fais ça aussi, des petits shots comme ça d'immersion. Jusque-là, c'est la première fois que je fais ça. Enfin, j'avais fait une journée en présentiel avec Boost ton biz, mais c'était mes clientes, je les connaissais, j'étais dans ma zone de confort, tu vois. Là, c'est vraiment
bah, justement, dans mon objectif 2023, faire des conférences, c'est un peu la première marche. Tu vois, pour éviter de me dire, OK, demain, je fais un séminaire devant 100 personnes, impossible pour moi. Je me dis, commençons par une immersion, une trentaine de personnes, je vais faire un discours, je vais parler un petit peu, et petit à petit, on va augmenter les steps, quoi. Trop cool. Voilà. Oui. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais, la technique des petits pas. Tu commences à faire tes petites immersions et voilà. C'est ça. Ok, quelle est la prochaine rentrée de Boost ton Biz pour les actus? Alors là, Boost ton Biz, actuellement, n'importe quand, les portes sont ouvertes. C'est vraiment... D'accord, tu peux rentrer à n'importe quel moment. C'est toujours ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui veut nous rejoindre n'importe quand peut y accéder, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et ok, ça marche. Et donc du coup, on fait quoi? On réserve un call avec toi d'abord? Ouais, tu peux réserver un appel avec une fille de mon équipe, ou sinon tu as toutes les informations sur la page de vente, et tu peux aussi, enfin moi je suis souvent disponible en DM, la plupart du temps les meufs viennent m'envoyer des questions à moi en DM, je réponds en vocaux, et puis voilà, on discute comme ça, quoi. Trop cool. Eh ben, c'était cool, Margot. Dernière petite question. Est-ce que tu as une citation, un mantra que tu te répètes, qui te motive ou que tu répètes aux gens que tu accompagnes? Franchement, c'est ultra bateau, mais moi, celui qui me vient tout le temps, c'est genre tout est possible. C'est bateau, mais genre c'est le truc, moi, qui me drive et qui me pousse à y aller, quoi qu'il arrive, c'est genre tout est possible. Si quelqu'un l'a fait, tu peux le faire. Il n'y a rien qui est inaccessible, inatteignable, tout est à la portée de tout le monde, et du coup je trouve ça un message qui me porte, quoi. Ouais, tout est possible, il suffit d'y croire. Moi je rajoute, il suffit d'y croire. Oui, c'est ça, mais je suis bien d'accord avec toi, clairement. Et est-ce que tu penses, vu que mon podcast s'appelle Révèle ton potentiel, que aujourd'hui tu as révélé ton potentiel, ou à quel point tu en es d'avoir révélé ton plein potentiel? Ouais, alors je pense qu'on finira jamais vraiment de révéler genre pleinement l'entité de son potentiel, tu vois. Moi je pense que par rapport à ce que j'imaginais de moi à 23 ans, je l'ai carrément bien plus révélé. Je pense que je sais ce que je vaux, et je sais que je suis capable de faire plein de choses, et du coup je pense que je suis sur une bonne voie, mais j'imagine que dans 10 ans je me dirais ok, là je suis encore plus loin, et je pense que je m'en sors pas mal, quoi. Ouais, c'est cool. T'as pas des phases des fois où tu te dis, t'imagines si j'avais continué mes études de droit? Bien sûr. Moi je me fais ça, t'imagines si t'étais encore dans ton ancien boulot? Mais clairement, mais tu te dis, si t'avais pas pris une décision, ta vie serait pas la même qu'elle est aujourd'hui, tu vois. C'est ça qui est fou, de se dire que genre t'es constamment à une décision de pouvoir genre tout changer dans ta vie. C'est un truc de ouf. C'est dingue. Et Dieu merci, j'ai arrêté les études, je suis partie en Australie, j'ai été à l'encontre de ce que les gens voulaient pour moi, parce que sinon j'aurais pas cette vie-là aujourd'hui, quoi. Et puis tu sais, je trouve dans l'entrepreneuriat, tu cours vachement tout le temps, dans notre société en général, derrière plus de CA, plus de clients, de plus gros objectifs, mais en fait rien que le fait des fois de moi me dire le lundi matin, genre je suis tranquille, j'ai pas envie de bosser, j'ai pas à aller au travail, enfin rien que ça, tu vois, c'est la liberté juste de vivre comme tu as envie de vivre, c'est inquantifiable, et c'est une chance inouïe, quoi. Trop cool. Voilà. Merci infiniment. Merci, Margot. Donc on peut te retrouver, Margot Cunego, sur Margot O-T. Non, Margot O tout court. Ah oui, O, pas O-T. Et puis surtout pas UX. Donc, non, c'est ça. Allez la retrouver. De toute façon, je mets les liens dans la barre d'infos du podcast. Cool. Merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très chouette. Merci à toi pour l'invitation. Bye. Bye bye. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites, et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.